à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant son corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur.
De ton cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toutes tes richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je tourne tes volontés bénisses. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur et mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 10. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit à vie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser l'encombre les cœurs droits. Si les mages sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et souffle. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus des saints. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur trouble. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre force. Nos lèvres sont pour nous
serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique de Judith, page 258. Chant, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait. Tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme une cime, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore l'allégresse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, demeurer dans la conversion. Peut-être pensons-nous que dans nos pays, au moins 20 siècles ininterrompus de christianisme ont écarté le danger de l'idolâtrie. Mais il y a plusieurs sortes d'idoles, et les plus dangereuses ne sont pas celles que nous façonnons de nos mains, mais celles que nous portons bien inconsciemment dans notre cœur. N'existe-t-il pas encore aujourd'hui une piété qui a peu à voir avec l'action de l'Esprit en nous? Une religiosité plus ou moins naturelle et innée, mais qui, à cause de cela même, ne facilite pas la reconnaissance du vrai Dieu en Jésus. Nous pourrions dévier, parfois imperceptiblement, vers des pratiques ou des positions qui n'ont rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus et sur lesquelles la grâce n'a que très peu de prise. Au contraire, elle paralyse peut-être la grâce dans nos cœurs. Nous portons tous en nous des germes de culte naturel, d'observance légaliste, de ritualisme.
La plupart des hommes éprouvent un sentiment vague et universel de Dieu. Il existe un Dieu panthéiste, comme il existe un Dieu romantique. Il y a aussi un Dieu pharisien, ce Dieu auquel Jésus s'opposa si impitoyablement, grâce auquel nous pouvons placer toute notre certitude et confiance en nous-mêmes et en nos œuvres. Un tel Dieu, pharisien, nous barre le chemin et nous empêche de voir le vrai Dieu et de nous reposer en lui seul. Même ce qu'il y a de meilleur peut être déformé. Tout peut se mettre au service de nos idoles domestiques. Même la grâce peut être détournée de manière très subtile pour être offerte en même temps qu'elle est réduite à néant, en l'honneur de notre idole. Reconnaissons honnêtement que nous courons tous ce risque, et même plus, que nous avons parfois cédé à l'illusion, brûlant de temps en temps quelques grains d'encens devant notre idole. Et pourtant, même cela, cette reconnaissance, c'est une vraie grâce. Une grâce de nous apercevoir peu à peu que pendant de longues étapes de notre vie, nous sommes demeurés dans cette illusion et que nous étions coupés de la grâce et donc aussi de Dieu. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur, et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles
et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Trop souvent, nous réduisons ce passage du déluge que nous pensons connaître à un règlement de compte entre Dieu et l'humanité, le bénéfice du premier s'opérant aux dépens du second. Mais le texte en lui-même se révèle bien plus profond, pour peu que l'on accepte de lui prêter l'oreille de notre cœur. Suite à la chute, l'homme a renié la première alliance que Dieu lui proposait au jardin de l'Éden, par sa confiance et son obéissance. L'état de désolation qui meurtrit la terre et la création est à l'image de la désolation qui meurtrit le cœur de l'homme. Perverti, nous dit le texte, littéralement tordu, dévié de son but et de sa source, retourné sur lui-même, étouffant comme une eau devenue stagnante, puisque coupé de sa source et de son issue. Or, la première chose que nous montre le texte est que la souffrance d'un tel état ne peut laisser Dieu indifférent. Tout ce que l'homme peut inventer pour s'autodétruire a des résonances infiniment profondes dans son être même. Lui qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, et dans lequel réside son souffle de vie. Dieu ne pouvant se renier lui-même, il ne peut laisser tomber l'humanité. Prenons conscience que si Dieu n'avait pas agi, il n'aurait rien subsisté de celle-ci. Arrêtons de croire que l'homme peut trouver un arrangement avec le mal qui le consume. Entre être sauvé ou être dévoré, il n'y a pas de compromis. Première bonne nouvelle, Dieu le sait. Ce n'est donc pas une catastrophe qui se prépare, mais une thérapie pour le cœur de l'homme. Deuxièmement, après Dieu, intéressons-nous à Noé. Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi ? Noé était un homme juste, autrement dit, un homme ajusté à Dieu, un homme dont la foi, la confiance en Dieu lui faisait désirer, rechercher, pénétrer et mettre ses pas dans le désir de salut de Dieu pour lui. Noé marchait avec Dieu, comme nous le dit le texte, comme Adam dans l'Éden avec son Créateur. Un cœur qui vit de l'intimité, de la présence à la présence qui vit en lui, à l'écoute et disponible. C'est seulement de cela que Dieu avait besoin. C'est par la foi que Noé obéit au dessein de salut de Dieu, nous dit la lettre aux Hébreux. C'est en écoutant, en s'ouvrant à la relation, à l'alliance qui habitait son cœur, que Noé devint à son tour source de salut pour lui et son peuple. Si thérapie il y a, alors le principe actif, c'est la foi. Ai-je conscience qu'en plongeant à la rencontre du Christ qui vit en moi pour lui laisser pleine possession de ma vie, non seulement j'actualise son salut dans ma vie,
mais aussi dans le monde qui m'entoure. Dieu m'offre la possibilité d'être co-rédempteur, non seulement de ma vie, non seulement de mes frères et sœurs, mais aussi de la création tout entière. Et oui, Noé n'est pas monté seul dans l'arche. On oserait à peine paraphraser qu'il suffit qu'un seul meure à lui-même pour que vive le peuple. Tu veux sauver le monde ? Très bien. Dieu te prend au mot. Mais alors laisse-toi sauver. Laisse-toi réconcilier avec Dieu. Laisse-le te donner sa paix. Donne-lui ton oui. En toi, Dieu t'invite. Que lui réponds-tu ? Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, par ta parole, tu guéris le cœur de l'homme. Éclaire-nous, Seigneur, sur tes mystères sacrés et donne-nous de répondre à ton appel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour toutes les formes de discrimination envers notre prochain ou d'autres confessions religieuses, Seigneur, ouvre nos yeux et nos oreilles devant la souffrance de nos frères. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Vous ne vous rappelez pas, devant la méchanceté de l'homme, éclaire-nous, Seigneur, de nos mauvaises actions et répands en nous ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Vraiment, Seigneur, tu es un Dieu qui sauve les hommes. Au commandement de Jésus, nous osons dire :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses